Bonjour, mon nouveau livre a pour titre Ma poupée passe à la télé. C'est un album jeunesse publié en août 2023 aux éditions Unicité en France. Le voici. Donc son titre est Ma poupée passe à la télé. Et dans cet album jeunesse, il est question d'une poupée qui s'appelle Aquaba, qui recherche son ami Malaika, un ami qu'elle a perdu de vue, qu'elle ne voit plus depuis un certain temps. Oui, ma poupée passe à la télé est particulier. C'est un livre particulier à plusieurs titres, à plus d'un titre. Parce que d'abord, c'est mon premier livre pour enfants. Un livre pour enfants, album, donc test, illustration. C'est le premier et c'est le premier que je publie depuis mon arrivée au Canada. Oui, mes enfants lisent mes manuscrits. Bon, c'est cela, ils lisent mes manuscrits et ils m'ont demandé plusieurs fois si je publiais, quand est-ce que je publiais tel livre ou tel autre. J'ai commencé le travail sur Ma poupée passe à la télé depuis 2003. Donc ça a pris du temps, ça fait près de 20 ans. J'ai voulu publier cela en ce moment, aussi pour leur faire plaisir. C'est un livre, on a lu en famille ce manuscrit-là, en test d'image, en numérique bien sûr. On a partagé ça en famille. Et à partir d'un moment, bon, j'ai voulu que ça existe comme un livre. Et c'est le premier livre que je publie depuis mon arrivée ici, comme je le dis, qui me classe dans la liste maintenant, la catégorie des écrivains togolais de la diaspora. Bon, oui, on peut le dire ainsi. Ce n'est pas une finalité, pas une finalité de se retrouver ainsi dans le lot, dans la catégorie des écrivains de la diaspora. Là, ce texte est écrit au Togo depuis de longues années, que je retravaille, que je remue et tout ça. Voilà. Et au Togo, comme tu l'as dit, j'ai publié d'autres ouvrages en France. Ça me fait quand même une petite liste de mémoire comme ça. Je peux citer Angbé, qui est une pièce de théâtre que j'ai publiée aux éditions Unicité. En 2022, il y a eu Vague à l'âme de la poésie que j'ai publié aux éditions Unicité en 2020. Il y a eu Arrêt l'intérieur du théâtre que j'ai publié en 2018 aux éditions Passage. Il y a eu aussi Incertitude, une pièce de théâtre chez Émile Lanceman en Belgique. Donc Ma poupée passe à la télé et devient le 5e livre qui est paru à l'extérieur du Togo. Pendant que je suis aussi à l'extérieur du Togo. Donc
oui, ce livre fait que on peut me classer dans cette catégorie. Bon, c'est le cours de la vie qui fait cela, comme pour tous les auteurs qui partent ou qui voyagent. Pourquoi le Canada? Effectivement, durant ma vie d'écrivain, j'ai eu cette chance de beaucoup voyager dans le cadre de mon travail d'écrivain en Allemagne, en France, je suis allé en Roumanie, et en Suisse aussi, où j'ai eu un séjour d'écriture magnifique, inoubliable, à la Villa Ruffieux, oui. Le Canada, parce que j'ai eu une opportunité pour y aller, oui, avec ma famille. Donc, j'en ai discuté avec ma famille. On s'est mis d'accord, tout le monde était d'accord sur cette idée-là. Et ça s'est fait. Et voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Ça fait bientôt quelques 10 mois que nous sommes au Canada. Oui. Qui va être désormais notre lieu de vie. C'est la vie, c'est un fait de vie. Les hommes se déplacent, ils vont ici et là. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on est arrivé au Canada. Voilà. Ma poupée passe à la télé, donc c'est le livre dont il s'agit. Ce texte n'est pas écrit au Canada. Ce texte n'est pas écrit au Canada. Le livre Ma poupée passe à la télé. Le manuscrit, je l'ai écrit depuis 2003. Depuis 2003, au Togo. Et j'ai continué. Je suis un auteur qui va assez lentement, qui prend son temps. Je ne suis pas le moins du monde pressé de rendre un devoir ou bien un texte comme un devoir. Non, je prends mon temps. Et pour Ma poupée passe à la télé depuis 2003 au Togo, j'ai travaillé sur le texte, réécrit à plusieurs reprises. Je me rappelle encore, j'étais à l'époque membre de la TEL, je suis toujours un membre de cette association aujourd'hui, même étant au Canada. L'association togolaise des auteurs et illustrateurs de livres pour enfants. Il y a des amis qui ont lu le premier jet ou bien les premiers balbutiements de ce texte, qui l'ont découvert, qui ont échangé avec moi là-dessus depuis 2003. Ça fait longtemps déjà. Donc ce texte a vu le jour au fur et à mesure des années qui se sont écoulées depuis 2003. Voilà. C'est ce que je peux dire à propos. L'émigration en Amérique du Nord n'interrompt pas, ne freine pas mon travail d'écrivain. Je dirais au contraire que c'est
c'est un atout, ça peut être vu comme un atout pour l'auteur que je suis. Je pense que le travail d'écrivain que j'ai commencé à lemer depuis 1995, que j'ai commencé par écrire réellement, oui. Ce travail-là va se poursuivre. Ce travail-là va se poursuivre ici. Je pense que je peux maintenir un rythme plus que intéressant. Un rythme plus que intéressant. Continuer par élaborer, par produire, tout en travaillant, oui. Là maintenant ça va être ce qui n'était pas forcément le cas au Togo. Je travaillais, mais c'était pas forcément ça. À côté de l'écriture, j'étais vraiment en plein dedans. Oui. Je peux dire que ce fut les années où il n'y avait que l'écriture à 80%, 80%, voilà. J'avais d'autres activités parallèles, quelques activités. Mais là, je pense que, comme on dit, je vais être charpentier le jour et écrivain le soir, comme on dit. Voilà, ça va peut-être être un peu délicat au début, mais c'est ça aussi la vraie réalité de la vie d'écrivain. Quand on veut être libre, hein, c'est parce qu'on court partout, mais c'est pour être libre d'écrire, de penser. Voilà. Donc mon séjour ici n'est pas ne sera pas vu comme un frein, mais plutôt une opportunité, une ouverture sur le monde. L'opportunité d'avoir aussi à découvrir le monde littéraire ici, et à faire des rencontres, et à tracer mon chemin, voilà, comme je l'ai toujours fait. Je vais donc pouvoir continuer par publier, par écrire au Togo, ici, au Canada, en France, où je veux. Et je vais aussi et surtout pouvoir continuer par écrire en EV, à écrire en EV, et à laisser quelques œuvres de ma langue maternelle. Voilà, donc je peux dire que mon séjour ici n'est qu'une ouverture en plus de ce que j'avais avant. Voilà. Oui, l'illustrateur de ma poupée passe à la télé. C'est un Togolais. D'ailleurs, c'est encore un élément concret. On a fait cette collaboration il y a très longtemps, très longtemps. Donner une date à cela, je me dirais, je dis, c'est fait, on l'a fait en 2008. Oui, en 2008. Donc les illustrations ont été faites en 2008 au Togo, bien sûr, et par Tani Sambiani, qui est un dessinateur et un illustrateur très talentueux. Quand on avait travaillé, il était encore très jeune, hein. Il était encore très jeune, mais très brillant. On dit que la valeur n'atteint point le nombre des années. Et c'est le cas de cet illustrateur-là.
j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup toujours aujourd'hui son pinceau, comment il dessine, comment il travaille. Donc j'ai voulu, je lui ai proposé le projet et ça s'est fait. Et on a attendu le temps qu'il a fallu pour qu'on puisse rencontrer un illustrateur, un éditeur je veux dire, le temps qu'il faut pour rencontrer un éditeur. Voilà, Tani est un Togolais, dessinateur. Il a publié un livre aussi. Le titre c'est Héros au masque de lion aux éditions Pont de Liane. Donc, Héros au masque de lion aux éditions Pont de Liane, donc au Togo. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir travaillé avec lui, d'avoir fait ce livre-là. Et j'aime les dessins. Si on voit la couverture, par exemple, du livre, je vais vous montrer quelques... Voilà, on voit que c'est magnifique. C'est vraiment illustré de façon... ça captive, ça me plaît. Ça a beaucoup plu à mes enfants, les illustrations. C'est l'histoire de cette poupée africaine. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail très professionnel qu'il a fait. Oui, ici il s'agit de l'histoire d'une poupée. Une poupée, c'est, comme le penseraient d'aucuns, c'est un objet inanimé. Oui, mais moi j'aime bien ressentir les vibrations que peuvent produire certains objets oui, inanimés qu'on considère comme sans vie. Donc ici, comment le dire, dans ma poupée passe à la télé et cette petite poupée est vivante, elle s'exprime, elle cherche son ami, et donc devient un objet animé, un être, on peut le dire comme ça dans ce texte, devient un être. Comment vais-je l'exprimer? Je l'ai voulu comme ça. Donner vie aux objets qu'on pense inanimés. C'est renaître aussi soi-même. C'est renaître aussi soi-même par cette capacité que nous avons à communiquer avec cet être, cet objet-là. D'ailleurs, si je me réfère à Birago Diop, un des canons de la littérature africaine, de la littérature tout court si on veut être plus réel, dans son recueil de poèmes L'heure et lueur, ce recueil publié aux éditions Présence africaine en 1960, plus principalement dans son poème Le souffle des ancêtres. Et nous avons ceci de magnifique: écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Donc ici, ressentir ou bien exprimer l'émotion ou la vie ou l'expression de vie d'un objet inanimé rejoint quelque part
cette pensée fondamentale africaine développée par Birago Diop. Donc c'est aussi cela pour moi, écrire, que de donner vie, de creuser dans les chemins, bien dans les sentiers où on ne va pas forcément, voilà. Donc c'est un peu cela le contenu de Ma poupée passe à la télé. Oui, dans Ma poupée passe à la télé, on voit que il y a c'est l'humanité tout entière qui est représentée. On voit le métissage, on voit Akwaba qui est une poupée noire africaine. Et on voit des Asiatiques, on voit des Blancs. C'est un mélange de blanc, noir, asiatique, toutes les couleurs humaines, toutes les couleurs qu'un être humain peut avoir ont sciemment été exprimées. Avec l'illustrateur, on en a discuté et on a pensé que si nous sommes dans l'univers des poupées, c'est l'univers des enfants d'abord. Donc ça doit parler à tout enfant. Tout enfant, tout humain devait se reconnaître au travers de ce livre-là. C'est ainsi, ce n'est pas un livre que pour moi et pour mes enfants. D'ailleurs, quand on avait illustré ce livre-là, quand Tani, et pas on, quand Tani avait illustré ce livre, il n'avait pas de famille, ni moi non plus. Aujourd'hui, j'ai une famille. Donc quand les illustrations là ont été faites, j'étais un jeune homme libre. Un jeune homme libre encore. Donc, mais pensant aux enfants, j'ai pensé à tous les enfants du monde en l'écrivant, et dans l'illustration a fait pareil. On a trouvé que c'était plus ouvert ainsi, comme le monde idéal aujourd'hui. Oui, le monde idéal aujourd'hui doit être un monde plus ouvert, parce que il y a le métissage, il y a avec les avions, voilà, moi je suis au Canada aujourd'hui. Je suis au Canada aujourd'hui avec ma famille. Donc, et ce texte qui sort, même ici, avec les personnages, chacun peut se retrouver aisément. Ce n'est pas un texte que pour ma fratrie ou pour ma case, pour ma maison, non, ce n'est pas cela. C'est ça un peu quelque chose d'universel. D'ailleurs, il y a, quand elle cherche Malaika, on a mis avis de recherche universelle. Ça se voit même ici, voilà, sur la couverture, avis de recherche universelle. Voilà, on peut zoomer un peu, voilà, pour voir. Donc, c'est un melting pot, comme on dit. C'est le monde comme il est réellement, un mélange. Voilà. Ce livre-là invite à ouvrir les portes, ou à arrêter de mettre les cloisons. Voilà. Parce que c'est quand on s'ouvre sur l'autre qu'on s'enrichit, qu'on se découvre et qu'on expérimente son humanité. Voilà.
cet album jeunesse, Ma poupée passe à la télé, est pour tout public, pour tout lecteur. Certes, c'est un court texte, pas un texte très long pour les enfants qui se lit vraiment rapidement, mais c'est adressé à l'humanité, à tout le monde, aux adultes, aux femmes, aux enfants, aux hommes, parce que on retrouve un peu chaque brin d'humanité qu'il y a sur Terre est exprimé dans Ma poupée passe à la télé. Quand on voit la couverture, déjà, quand on voit la couverture, beaucoup de gens vont se reconnaître déjà. Et dans ce livre, un peu partout, on se retrouve, c'est un livre exprès fait pour que celui qui le prend puisse voyager, puisse aller à la rencontre de l'autre, comme tout livre, puisse s'ouvrir et découvrir la richesse que constitue l'autre. Voilà, Ma poupée passe à la télé, une façon de communiquer avec le monde entier, cette richesse qui est dans la rencontre de l'autre, qui est dans la redécouverte de soi en l'autre, ou la redécouverte de l'autre en soi, pour un monde plus apaisé, plus calme. Voilà. Oui, l'ouvrage sera bientôt accessible au Togo, évidemment. L'illustrateur est togolais, l'auteur est togolais, et je pense qu'il est de bon ton que ce livre soit allumé, évidemment. Donc, tout sera fait pour qu'il soit disponible le plus rapidement au Togo, pour que les Togolais et les Togolaises puissent découvrir ce monde-là de Ma poupée passe à la télé. Ouais. Mon fils de 10 ans, après lecture de l'ouvrage Ma poupée passe à la télé, m'a fait un commentaire, il m'a donné son avis sur le texte. Il a dit ceci, il m'a écrit un petit texte comme ça que je veux partager avec vous. Ma poupée passe à la télé, raconte l'amitié entre les peuples, la solidarité. Ici, Akwaba tient à retrouver son ami. Elle pouvait aussi passer à autre chose. Donc, il y a de la fidélité en amitié. Tous les pays devraient être réunis pour être comme des frères. Comme cela, quand un des pays a des problèmes, les autres se doivent de l'aider pour que lui aussi les aide en cas de besoin. On se doit d'être fier de ce qu'on a. C'est la plus grande richesse du texte, car dans le livre, quand Akwaba, Malaika et tous les autres se retrouvent à TV San, tout le monde regarde et vit ces retrouvailles sur toutes les chaînes du monde. L'histoire est devenue internationale, planétaire. Je trouve sa lecture juste et je suis content qu'il lise aussi bien avec autant de profondeur à un si jeune âge. Me basant sur son point de vue, je redécouvre autrement le texte. Je trouve que Ma poupée passe à la télé parle des thématiques plus que actuelles. Se mettre ensemble pour lutter
contre un obstacle qui peut être ou devenir commun, ou qui l'est déjà même, à des pays ou peuples frères. Et donc je pense que cet aspect du texte vraiment fait que ma poupée passe à la télé, qui est apparemment un texte pour enfants, devient, comme tout texte, un texte qui raconte beaucoup plus d'histoires sur nous et sur notre quotidien. Je veux te dire merci. Tu me permets de te tutoyer, Théo, d'avoir accepté de m'accorder cette interview-là, d'avoir formulé les questions. Ce n'est pas une première rencontre, non. Tu avais déjà fait la postface de Arène intérieure. Là, tu interviens pour me poser quelques questions sur ma poupée passe à la télé. Et comme ce fut le cas de Fagalam d'ailleurs. Donc je te dis merci de suivre ce que je fais, de t'intéresser à mon travail. Voilà. Merci beaucoup.